Salut tous les filles et fils d'Ubundu. Notre sujet est borné sur la suppression des groupes WhatsApp dénommés La vérité des élus d'Ubundu, dont son objectif primordial était d'évaluer nos députés provinciaux et nationaux avec un délai bien défini de 2006 à 2022. Moi qui vous parle, je suis villageois de Bananguma, né à Ubundu, grandi à Ubundu et étudié à Ubundu. Évariste Amsin 15. Avant que je commence à décortiquer les problématiques, d'abord je tiens à saluer tout le travail que les honorables députés et sénateurs originaires du territoire d'Ubundu ont abattu jusqu'à présent sur le plan de la production législative. Et je les encourage à multiplier cet élan. Au départ de ce mandat 2018-2023, Ubundu a enregistré 4 députés provinciaux, dont un est élevé comme président de l'Assemblée provinciale, un sénateur, 2 députés nationaux, un vice-gouverneur. Tous sont des élus du peuple, indirectement et directement. Rappel, nous voudrions savoir d'abord la signification d'un député, ça c'est un. Le rôle d'un député, le rôle d'un sénateur, le rôle de vice-gouverneur, le rôle du président de l'Assemblée provinciale. 1. La définition d'un député. Un député est une personne que les électeurs d'une circonscription électorale élisent pour les représenter à l'Assemblée législative, ou encore une personne envoyée pour représenter le peuple, une collectivité, généralement une nation avec une mission très particulière à remplir dans une assemblée délibérante ou législative. 2. Le rôle d'un député. Un député peut avoir à remplir jusqu'à 4 rôles distincts. 1. Son rôle de législateur exige de comprendre l'esprit des lois, de planifier de nouvelles lois, d'étudier les lois proposées, d'en discuter et d'appuyer ou non ou leur adoption. À titre de représentant de ses électeurs, un député peut exprimer leurs inquiétudes, leurs points de vue, intervenir à leur faveur et les aider à résoudre des problèmes. 3. À ce titre aussi, député élu du caucus d'un parti, il peut participer à la planification et la mise en œuvre de la stratégie du parti à l'Assemblée. 4. Les députés partagent leur temps entre leur circonscription et l'Assemblée législative. Leurs fonctions à l'Assemblée varient selon le rôle qu'ils y exercent. Les députés demeurent à être en contact avec leurs électeurs de diverses façons. Ils leur téléphonent, ils leur écrivent, ils leur rencontrent individuellement ou en groupe durant des réunions. Ils sont également autorisés à leur envoyer des circulaires par année dans leur domicile. Tout député peut ouvrir un bureau dans sa circonscription électorale. 3. Le rôle d'un sénateur. Il est élu au scrutin universitaire indirect et ses fonctions consistent notamment à exercer ses pouvoirs législatifs en vertu de l'article 104 de la Constitution de la RDC. Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national. 4. Le rôle d'un vice-gouverneur est le gestionnaire des crédits. Il s'occupe de la gestion financière de la province et des problèmes économiques, ainsi que du suivi d'exécution des projets de développement sous la direction du gouverneur de province. Le directeur de province ordonne l'administration de la province. 5.
L'Assemblée provinciale que nous, Ubundu, dirigeons, c'est un organe délibérant de la province. Il délibère dans les domaines de compétences réservés à la province et contrôle le gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. C'est une première institution politique de la province. Comme une petite révision, tout le monde a suivi les attributions de tout et chacun de nos élus. Chers honorables députés et sénateurs d'origine du territoire d'Ubundu, nous vous rappelons à choisir entre, d'une part, des promesses chimériques qui font de bons discours clandestins incendiaires et d'autre part, la perspective de la consolidation de la paix et de la stabilité, la poursuite de la construction du territoire d'Ubundu et la crédibilité du projet de sa modernisation des infrastructures et autres. En effet, pour moi, Évariste Amsine 15, qu'une partie de mon Ubundu natal ne trouve en péril. C'est tout Ubundu qui est concerné et interpellé. C'est tout son développement qui est hypothéqué, car sans collaboration entre nous et les élus du peuple d'Ubundu, ce dernier télécommande d'une manière automatique l'éclipse de la paix, la sécurité, tout effort du développement n'est qu'une illusion. Parlons de l'évaluation et du contrôle. Tout député sans exceptionnaire connaît CEC, qui signifie le comité d'évaluation et de contrôle créé par la réforme du règlement du 27 mai 2009. Le comité d'évaluation et de contrôle CEC en sigle permet à l'Assemblée nationale de mettre en œuvre la fonction d'évaluation qui lui est explicitement reconnue par l'article 24 de la Constitution. Alors, où est-ce que vous obtenez ces éléments pour constituer vos rapports parlementaires exhibés à acquis des droits? Où ce sont vos collaborateurs qui imaginent dans leur lieu domiciliaire sur place et à Kisangani ou à la cité d'Ubundu ces rapports? Si je ne m'abuse pas, par an, les députés ont 3 mois de congé parlementaire, c'est-à-dire par plénière 1 mois, dont les autres finissent à Kinshasa, à Kisangani et en étranger dans le bruit. Question: quel député provincial, taquet national, a déjà fait le maximum de ces projets parlementaires par an qui compte 3 mois, un congé trimestriel qui compte 1 mois et il fait 1 mois à l'intérieur du territoire d'Ubundu en faisant une circulation dans tous les secteurs en raison de récolter les difficultés de la population, lui permettra de faire son rapport par rapport à son rôle digne d'un député. C'est la raison pour laquelle vous refusez l'évaluation, car vous êtes conscient de ce que vous connaissez. Comme conseil que je donne à nos élus, les pouvoirs que vous détenez appartiennent à la population d'Ubundu. Cette dernière est la propriétaire de tous ces pouvoirs. Vos intimidations ne resteront jamais, je vous dis. Si vous ne voulez que votre nom ne soit cité à maintes fois à Ubundu, c'est mieux de rester un commerçant ou un homme d'affaires ou encore un administratif public. Peut-être là, vous ne serez pas évalué. Vous ne serez pas évalué. Chers filles et fils d'Ubundu, je pense, vous avez écouté l'erreur de chaque élu. S'ils avaient une idée commune du développement, Ubundu pourrait se transformer en une ville moderne ou à une commune urbaine référencière. Et si ils investissaient à Ubundu, Ubundu pourrait être à même pied d'égalité, à même pied d'égalité de d'autres territoires développés en RDC. C'est la raison pour laquelle quand nous les appelons, ils interviennent, soit en disant que non, ce n'est pas le rôle d'un député. En définitive, filles et fils d'Ubundu qui me suivent à cet audiovisuel,
nous demandons au président des jeunes d'Ubundu, M. Pitien Babilani, administrateur du groupe La Vérité des élus d'Ubundu, de remettre ces groupes WhatsApp dans le plus vite que possible, dont les premiers participants seront nos élus. Maintenant suivant par nous et les autres après. Les participants ajoutés dans ces groupes qui vont se retirer, là nous allons vite comprendre que ce sont les promoteurs de l'accroissement du secteur du développement du Burundi. Les tentatives du fanatisme ou de l'impolitesse envers nos élus, de tels genres de personnes automatiquement seront retirées. Vraiment, c'est ça que je voudrais dire à la population du Burundi. C'est bien moi, Évariste Amsine Kanz, analyste politique et nationaliste congolais, sentiment patriotique.